Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur Canva. Donc ici dans un premier temps je vais vous montrer exactement ce que c'est Canva, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment l'utiliser, où le trouver et voir l'application Canva qui existe, qui est téléchargeable gratuitement. Donc au départ je vais vous montrer le site de canva.com. Maintenant on peut passer par l'application, je vous le dis, c'est exactement la même chose. Donc pour aller dessus on va sur canva.com, sur un navigateur n'importe lequel, ça marche surtout. On arrive donc sur la page d'accueil de Canva, où là on a la liste ici au début qui peut nous aider à voir tout ce qu'on peut faire avec, enfin un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc on peut faire ici de nouveau, il y a le Canva Docs, donc c'est des documents type PowerPoint, Word ou n'importe quoi, donc l'équivalent d'Office 365, en différent bien entendu, c'est pas exactement le même. On peut faire servir Canva de tableau blanc, en connectant notre ordinateur ou tablette au TBI de la classe. On peut s'en servir comme tableau blanc avec tous les outils de Canva à notre disposition. On peut faire des présentations type PowerPoint, là c'est exactement le même que PowerPoint. On peut faire des publications pour les réseaux sociaux qui sont déjà adaptés en taille, en grosseur et en format pour Facebook, Twitter, Instagram et ainsi de suite. On peut aussi faire des vidéos, donc des mini-vidéos, pas des montages vraiment compliqués comme la Fancy ou quoi, mais des petits montages vidéo, donc déjà couper ce qu'on veut de la vidéo, prendre le morceau qu'on veut, ajouter un fond sonore ou une voix off. Donc ça, on saura faire mettre des petites transitions, donc des montages simples, mais des montages. Et on pourra aussi faire des sites internet, pas forcément un site web comme l'école interactive ou quoi. Ça, il faut un site passer par du codage. Mais ici, on pourra faire des pages de sites où les enfants pourront, par exemple, venir amener du texte, des vidéos qu'ils ont créées eux-mêmes, ou des images ou des photos, n'importe quoi. On pourrait imaginer une page de site web gérée par les enfants qui partent en classe verte, par exemple, et qui viennent alimenter de textes, d'enregistrements audio, vidéo ou d'images faites pendant le voyage. Donc ça, c'est un peu l'aperçu général de ce que Canva permet. Quand on sélectionne une partie, donc par exemple ici présentation, en dessous Canva me propose des formats différents, adaptés pour les téléphones, pour les présentations orales, pour un format écran 16 neuvième ou ainsi de suite. Donc là on pourra choisir plus en détail son format, on peut adapter tout et n'importe quoi. Donc ça c'est pour la présentation générale de Canva. Maintenant comment utiliser Canva, vous avez le choix, soit vous allez sur le site comme je suis ici, soit vous téléchargez l'application. Les deux sont exactement les mêmes, les outils sont au même endroit, et il faut de toute façon une connexion internet pour utiliser le site ou l'application. Donc il n'y a rien qui est hors ligne, tout se fait directement en ligne. Ça aura l'avantage que notre travail sera enregistré directement, mais ça a le désavantage qu'il faut une connexion. Voilà, donc ici vous avez le site. Maintenant je peux vous montrer l'application que j'ai téléchargée ici, qui est utilisable sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur. Peu importe Android, Windows, Mac, n'importe quoi, ça fonctionne sur tout. Mais aussi bien le site que l'application fonctionnent sur toutes les plateformes possibles. Maintenant, je vous déconseille un petit peu le smartphone, c'est un peu petit. Je vous mets ici à l'écran une capture d'écran de ce que j'ai fait ici pour présenter. Bon, il y a tous les outils, c'est un peu limité niveau taille, donc je vous conseille surtout tablette ou alors ordinateur. Voilà, donc comme vous voyez, l'application est exactement la même que le site, à part que moi j'ai mis le thème sombre sur l'application et le thème clair sur le site. Mais sinon c'est exactement le même, on a les mêmes outils ici au-dessus, on a les mêmes outils dans le menu, et on retrouve notre design qu'on a fait, si on en a fait déjà avant, ici en dessous. Pour utiliser Canva, on a deux solutions. Soit on va partir d'un document vierge qu'on va devoir adapter nous-mêmes et venir apporter les images qu'on a envie, les illustrations qu'on a envie, le fond d'écran qu'on a envie, le texte qu'on a envie. Et donc là, on va pouvoir créer exactement tout ce qu'on veut, mais de zéro. Donc il faut déjà avoir son idée en tête à la base. Voilà, par exemple ici, j'ai mon design vide, je peux amener des images, je peux y mettre du texte, je vous détaillerai tout ça dans la partie 2 de la vidéo. Mais comme ça, vous voyez déjà, donc ici, on peut créer nous-mêmes notre design. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi créer un design par rapport à ce qui existe déjà. Donc pour ça, je fais une recherche dans les modèles. Et là, j'ai tous des modèles à ma disposition, des centaines, même des milliers de modèles sur n'importe quel thème. Où là, je vais pouvoir prendre le modèle tout fait et venir l'enrichir de ce que j'ai envie. Donc ici, j'ai déjà la base qui est faite, j'ai déjà les dessins, déjà les zones de texte. Je n'ai plus qu'à modifier. Ce qui va considérablement alléger notre travail. Donc, par exemple ici, je vais changer le texte. Par
Voilà, donc j'ai déjà le canevas de général qui est fait et je viens adapter ce que j'ai envie, mettre ce que j'ai envie, changer les détails, n'importe quoi que j'ai envie, mais je prends la base déjà toute faite. Et c'est ça qui est pratique avec Canva niveau éducation. Voilà, donc ça c'était la présentation générale de Canva. On se retrouve dans la partie 2 des vidéos pour essayer de créer nous-mêmes un document.